Pierre-Yves Lagarde, bonjour. Laurent, bonjour. Bienvenue dans notre émission Regard d'Expert. Merci. Au 1er janvier prochain, entrera en vigueur le prélèvement à la source. Alors, grosse échéance, on a cru que ça allait être encore reporté ou annulé sur le fil. Ouais. Ça rentrera bien en vigueur. Est-ce que les dirigeants sont prêts? Oui, normalement. Et on espère sans bug. Normalement. Ouais. Les dirigeants, ils sont prêts, vous qui les conseillez au quotidien? Écoutez, je crois que l'instauration du prélèvement à la source contribue à maintenir beaucoup de contribuables citoyens et dirigeants dans un océan de perplexité. Dit autrement et plus simplement, le choc de simplification tarde à se laisser apercevoir. Je vais faire deux observations pour dire les malentendus peut-être qui se sont installés autour du prélèvement à la source. Un, l'année blanche, que certains contribuables attendent avec impatience depuis fin 2015. L'année blanche n'existe pas. Il n'y aura pas d'année, on ne paiera pas d'impôt. La question, ce n'est pas l'année blanche. La question, et j'y reviendrai, c'est le revenu blanc et le revenu gris. Donc ça, c'est la première observation. Donc là, on parle de 2018, cette année. Oui. Et justement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'instauration du prélèvement à la source, c'est une réforme de la collecte de l'impôt sur le revenu. Ce n'est pas une réforme du calcul de l'impôt sur le revenu, sauf 2018 et 2019. C'est ça qu'on doit bien comprendre. À partir de 2020, qui va être le rythme de croisière de la retenue à la source, les règles fiscales sont comme avant. Par contre, en 2018 et 2019, nous avons des règles de calcul et pas de collecte. Nous avons des règles de calcul de l'impôt qui sont dérogatoires, exceptionnelles, et donc il convient de saisir toute la substance. Pourtant qu'elles ne sont pas si simples que ça. Elles sont pas simples. Elles ont été expliquées par l'administration fiscale dans un beau film de 150 pages qui est paru au mois d'août, au moment où d'aucuns étaient plus concentrés sur le fait de profiter de ce bel été au barbecue avec du rosé. Donc, il n'y a rien de mécanique dans la compréhension de ces règles. Et ça veut donc dire qu'il faut, je crois, que nos amis dirigeants, ils aient une feuille de route extrêmement claire sur ce qu'ils ont à faire en 2018 et 2019, parce qu'en 2018 et 2019, les règles de calcul de l'impôt ne ressemblent à rien de ce qu'on a connu avant et ne seront plus jamais rééditées à partir de 2020. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer au mieux cette fameuse période grise 2018-2019? Quel conseil vous donnez? Alors, l'essentiel des bonnes mesures se prend sur 2018 et il y a des erreurs à éviter sur 2019. Donc si je vous donne une feuille de route, je dirais qu'il y a trois choses qu'il faut avoir en tête. Un, en 2018, il faut au moins saisir le revenu blanc. Le revenu blanc, c'est le revenu qui ne sera pas imposé de par son historique de revenus. Si vous pouvez encaisser 100 000 € net d'impôt, ce serait une intuition malheureuse que de n'appréhender que 50 000. Je ne prends aucun risque devant vous, dont je connais l'esprit critique. Je ne prends aucun risque. Donc, un, je prends le revenu blanc. Deux, je prends le revenu gris. C'est quoi le revenu gris? C'est la partie du revenu qui est supérieure au revenu blanc, sur lequel je vais être imposé. Mais je vais être imposé sur des modalités que je n'avais jamais vues avant et je ne verrai jamais après. Normalement, j'ai un revenu de 100, je rajoute 10. Sur les 10 que je rajoute, je suis imposé au taux marginal. Et cette année, sur les 10 que je rajoute, je suis imposé au taux moyen. Pour donner un exemple, je débute ma tranche à 41% de taux marginal, mon taux moyen c'est 20. Un revenu exceptionnel gris taxé à 20, ça reste à visage humain. Ça reste à visage humain. Troisième idée, c'est qu'il y a des règles spécifiques sur les charges fiscalement déductibles. Ça vise deux grandes catégories de charges, les travaux et les cotisations retraite. Et là, au nouveau, on est dans une situation comme on n'en a jamais connu de précédent. C'est-à-dire jusque-là, quand je paye 100 de travaux ou je paye 100 de cotisations retraite, les 100 de travaux ou les 100 de cotisations retraite sont intégralement déductibles. Et pour la première et dernière fois de notre vie de contribuable, sans payer, ça peut générer soit 50 de déduction, et là, il ne faut pas le faire, parce que j'ai décaissé 100 et il n'y a que 50 déductibles, ou les 100 payés peuvent générer 150 de déduction. Et là, je vois votre œil qui s'allume, Laurent. Donc, si je résume, je dis petit 1, le revenu blanc, je ne fais pas le malin, je prends. Petit 2, le revenu gris, je prends aussi, tant que mon taux moyen, pour se donner un repère, n'excède pas 30%. Et pour être en taux moyen à 30%, il faut déjà un revenu assez corpulent.
3, j'ai une lecture très fine de la pertinence des charges 2018-2019. Si sans payer, c'est 100 déductibles, ça s'étudie. Si sans payer, c'est 50 déductibles, il ne faut pas faire. Si sans payer, c'est 150 déductibles, une envie intense me prend de consentir cette dépense. Et là, je vais avoir mon conseil. D'urgence. D'urgence. Pierre-Yves Lagarde, merci. Merci beaucoup.